Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler de comptabilité de trésorerie et donc implicitement de comptabilité d'engagement aussi. Alors donc en fait, la compta, on peut gérer ça de deux manières différentes. Comptabilité de trésorerie, on appelle ça aussi de la comptabilité bancaire, et comptabilité d'engagement. Les grosses boîtes, c'est comptabilité d'engagement, les petites boîtes, c'est comptabilité de trésorerie. En gros, la comptabilité de trésorerie, on part de la banque. On appelle ça la compta de banque, hein, voilà. Donc, vous avez votre compte 512, 512 100, 512 ce que vous voulez, et vous affectez directement dans un compte 6 ou 7, c'est-à-dire charge ou produit. Et vous choisissez aussi la TVA si concerné par la TVA. Donc, en gros, vous avez une écriture 512 de 120. Hein. En 6 ou en 7, vous avez 100. 6, 601 et 1, 100. Et 20 juste à côté en TVA s'il y a besoin d'avoir la TVA. Et donc, c'est très simple. Voilà. La comptabilité d'engagement, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, vous avez donc le livre de banque et surtout, vous avez livre d'achat et livre de vente. Donc, en gros, plutôt que de faire 5 versus 6 et versus 7 avec TVA, vous passez par autre chose, qui sont le livre d'achat 401 et le livre de vente 410. Donc en gros, vous avez toutes vos ventes, 410 versus 706 par exemple, prestation de service. Et d'un autre côté, donc vous avez une écriture à chaque coup, toc toc, avec TVA, TVA enfin bon, on va pas parler comment on gère la TVA là, mais 401, 400, 410, 706. Et d'un autre côté, les achats, 401, 606 quelque chose. Et quand ça apparaît dans la banque, le 401 ou le 410 va se solder. Et après, dépendamment de votre cas de figure, soit la TVA est due à l'encaissement, soit elle est due à la facturation. Parce que des fois, on fait juste la facture et la TVA est exigible de suite. Ou le contraire. C'est-à-dire le contraire, c'est quand ça apparaît dans la banque. La plupart du temps, c'est quand ça apparaît dans la banque que la TVA est exigible. Et donc, vous voyez que c'est obligatoirement un peu plus compliqué. Voilà, la comptabilité d'engagement. En réalité, c'est obligatoire sur certains types de boîtes. Donc la plupart du temps, on essaie de faire plutôt une comptabilité de trésorerie, parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Voilà. Mais par contre, quand on dit grosse boîte, petite boîte, c'est qu'en fait, en réalité, c'est plutôt une question de chiffre d'affaires. Donc en gros, Trésor, si vous faites vous vendez, vous faites du commerce, ben c'est 818 000 de chiffre d'affaires de seuil. En dessous, vous pouvez faire une comptabilité bancaire. Au-dessus, vous pouvez faire une comptabilité d'engagement. Bon, la plupart du temps, on fait une comptabilité d'engagement bien avant les 810 000. Les cabinets font comme ça. Et par contre, si vous êtes en comptabilité si vous faites moins de 247 000, donc c'est bien sûr hors taxe, 247 000 par an de chiffre d'affaires, bah, vous pouvez faire une comptabilité bancaire. Donc, vous voyez tout de suite qui est concerné par la comptabilité bancaire, et bien quasiment tout le monde. Parce que une boîte de service qui fait déjà 250 000 de chiffre d'affaires, c'est une bonne boîte. Voilà. Et un commerce, c'est-à-dire un commerce électronique, vous faites 818 000 à 800 000 de chiffre d'affaires, vous avez déjà une bonne boîte. Donc implicitement, la comptabilité bancaire, bah, c'est quasiment pour tout le monde. Voilà. Et bien sûr, il y a aussi le cas des BNC, mais là, les BNC, par défaut, BNC, c'est des entreprises individuelles qui sont dans la liste des professions libérales, donc à l'impôt sur le revenu, et donc c'est pas une 2000 c'est pas une BIC 2033 pour le bilan à éditer. C'est une 2035, et donc c'est une sorte de bilan un petit peu plus light, mais pour lequel on fait exactement les mêmes affectations en fait. Il y a des règles qui sont différentes, mais c'est pas très différent. Et donc par défaut, les BNC, elles sont en comptabilité bancaire. Historiquement, ça a toujours été comme ça. C'est une espèce d'avantage
d'organisation. Et c'est pour ça que les bilans BIC les bilans BIC par les cabinets d'expertise comptable coûtent la plupart du temps plus cher que les bilans BNC. Parce que c'est historiquement ça valait moins cher et donc c'est plus ou moins resté. Mais sauf qu'en réalité c'est à peu près pareil. Normalement, un cabinet ne devrait pas faire trop de différence entre une BIC gérée en comptabilité bancaire versus une BNC en comptabilité bancaire. Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence, sauf que si vous faites 2-3 devis à droite à gauche, vous allez vous rendre compte que qui font la différence. Voilà. Donc les conditions, c'est ça. Et donc en fait, historiquement, c'était un avis du Conseil de l'ordre, si je me souviens bien, qui date de 2006, et qui arrivait à la conclusion de donner au cabinet d'expertise comptable le droit de gérer la comptabilité BIC par exception en comptabilité de trésorerie. Mais bon, en fait, la DGFIP qui donnait la possibilité, mais les experts, tant que le Conseil de l'ordre leur a pas donné les experts comptables, tant que le Conseil de l'ordre leur a pas donné le droit, ils n'ont pas le droit. Mais en fait, c'est à partir de 2006 que ça a commencé à bouger. Ça veut dire qu'il y avait des cabinets avant qui avaient la possibilité de le faire, mais qui ne le faisaient pas, la comptabilité bancaire, parce que tout simplement, parce que ils le géraient en comptabilité d'engagement, comme ça ils géraient tout le monde en comptabilité d'engagement, et c'était le coût pour tout le monde, et c'est comme ça qu'ils le géraient. Et donc oui, pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, ça change un petit peu tout. Autant du côté des éditeurs que du côté des professionnels de comptabilité, c'est-à-dire que ce soit les associations de gestion de comptabilité ou alors les cabinets d'expertise comptable. Euh, Parce que vous voyez que le mode de fonctionnement est un petit peu bien moins compliqué. Donc on gagne du temps. Et surtout, dans le cas d'une comptabilité bancaire, on perd pas trop d'informations, voire on n'en perd à peu près pas du tout. Pour une raison toute simple, les engagements dans une comptabilité d'engagement, on peut savoir en temps réel qui doit de l'argent à qui, autant du côté des fournisseurs que du côté des clients. Parce qu'on pointe et on rapproche. On rapproche sur le rapprochement, c'est un rapprochement par rapport à un relevé de compte. On pointe, on donne un coup de crayon pour voir que tous les montants sont existants. Et le pointage, on pointe une facture par rapport à un compte. Euh, et donc, on sait exactement. Mais sauf qu'on sait exactement si on doit de l'argent ou pas à tel fournisseur et autres. En comptabilité bancaire, on le perd parce qu'on ne passe pas par les comptes 401, parce que 401 et 410, il suffit de regarder le solde et puis on peut savoir si on doit de l'argent ou pas. Ou le contraire. Et donc, si on fait une comptabilité de trésorerie, on ne passe pas par le 401 et le 410, donc les soldes, ils ne bougent pas. Mais par contre, on retombe sur nos pattes en faisant une régularisation par an. C'est-à-dire, on fait un espèce d'état, un état des lieux, en disant, bon, est-ce qu'il n'y a pas des factures qui concernent cet exercice quand on arrive à la date de clôture? Est-ce qu'il n'y aurait pas des clients pour qui on a fait la prestation, mais qui n'ont pas encore payé? Ah bah si, il y a tel client. Oh bah ok, on passe à un 410. On passe une écriture 410 versus 706. Cette écriture concerne donc au 31-12 par exemple, enfin la date de clôture. Donc elle va rester jusqu'à ce qu'elle soit soldée sur l'encaissement de l'exercice d'après. Et donc ça marche pour tout, hein. Ça marche autant pour les prestations de services, je veux dire les ventes et les achats, facture à établir, il y a plein de choses. Donc en fait, c'est à la clôture, quand on passe toutes nos OD, qu'on fait cette évaluation. Et donc implicitement, votre compta va quand même tomber bonne, même si vous la gérez au jour le jour en comptabilité de trésorerie, et personne ne va vous embêter. Un contrôleur, un inspecteur des impôts, si vous avez le droit de le gérer en comptabilité d'engagement, de comptabilité bancaire par exception, en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, l'inspecteur vous embêtera pas. Il va regarder les engagements, il va dire, oh bah oui, nanana, est-ce que la TVA elle était exigible ou pas sur votre engagement? Oui, non, blablabla, et ça passera crème. Voilà. Et donc, pourquoi c'est important? Donc c'est plus simple, on gagne du temps. Mais surtout, là, on le voyait d'un point de vue technique, mais
Du point de vue logiciel de compta, parce que maintenant on n'utilise plus les bouliers, on n'utilise plus les Excel pour faire la compta, il n'y a plus de boîte à chaussures, on peut faire plein de trucs. Donc, un logiciel de compta, donc n'importe quel type de compta, bah, même les vieux, là, les Ciel, les EBP, les bidules qu'on installait sur les Windows à l'ancienne, bah, implicitement, on peut les faire, la plupart du temps, ils sont formatés pour de la comptabilité d'engagement, mais on peut le faire en comptabilité de trésorerie. Et donc, comme c'est des espèces de modules de saisie, on pourrait faire 512, PIF, 6, etc. Euh, Pourquoi pas? On peut le faire. Donc déjà, c'est mieux. Après, maintenant, avec les logiciels qui peuvent, par exemple, récupérer la banque automatiquement, ah bah tiens, on a notre 512 qui apparaît tous les jours. Voir si pour X raison on n'arrive pas à l'importer automatiquement en récupérant les données sur la banque, on va quand même avoir l'information, il suffit de faire un export. Vous allez sur votre banque en ligne, vous faites un export de vos écritures du dernier mois. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, on exporte un CSV, date intitulée débit-crédit. Au pire, on rajoute une colonne genre taux de TVA ou montant de TVA ou ce que vous voulez. Et ce fichier-là, dans un logiciel de compta, il y a possibilité de l'importer. Surtout sur les logiciels qui sont en ligne. Parce que maintenant, les logiciels, c'est plus des installations à l'ancienne sur un poste là, ou alors des clients légers dans des navigateurs. On a juste un identifiant et un mot de passe. Et c'est directement en ligne. Alors en data, mobile, appli, dans un navigateur ou ce que vous voulez, on peut l'importer, on peut directement y avoir accès. Ça parle de serveur à serveur, ça récupère la banque. Et là, bah, si la banque elle est faite, bah, après on peut aller récupérer. Si la banque est récupérée, on peut faire ses affectations dans les comptes 6 et les comptes 7. Donc on peut déjà passer. Après, il suffit d'avoir un petit module qui passe les OD et on peut faire une compta. Si on a fait les affectations, implicitement, le bilan, c'est des formules en fait. C'est des formules qui dépendent des affectations qu'on a fait dans le plan comptable, dans les comptes comptables. Et donc, en récupérant la banque, on est bien. Après, on peut aussi, dans le logiciel de compta directement en ligne, avoir une reconnaissance de caractère sur par exemple, les relevés. Compte à tout, on a ça. C'est-à-dire, euh, donc on poste les relevés, par exemple, si pour X raison, la plupart du temps, ça peut arriver. On a juste les relevés bancaires que la banque nous a fournis, mais sauf que le listing de banque, on ne peut pas faire un export sur les écritures de banque disponibles euh, en ligne parce qu'ils le gardent un mois, 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Le max qu'ils fassent, c'est à peu près 6 mois. Donc, si vous n'avez pas récupéré vos écritures de banque, que vous faites juste une régularisation annuelle, vous pouvez vous retrouver mal et être obligé de vous taper la saisie. C'est-à-dire la saisie dans un fichier débit crédit intitulé date, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans la banque. Pas génial à faire. Par contre, dans Compte à tout, vous postez dans le coffre-fort, dans Banque, vous appuyez sur reconnaissance de caractère, et lui va vous extraire. Il va vous extraire débit crédit intitulé date, vous l'envoyez en ventilation et vous avez gagné. Donc, ça ressemble à ça, toc, coffre-fort, pouf pouf, toc, un relevé là, bam, et après il y a un espèce de bouton, je vais pas vous le montrer parce que c'est des trucs perso ça, mais si vous cliquez, après il y a un espèce de bouton, ça vous l'envoie, et vous avez vos écritures de banque, et après elles apparaissent là-dedans, c'est-à-dire dans toutes les écritures qui sont prêtes à être ventilées. Voilà. Et après, vous avez juste à les envoyer en ventilation, là, pouf, et vous choisissez votre compte 6, votre compte 7, votre affectation avec votre TVA, et après, ça se retrouve dans le grand livre. Et vous avez toutes vos écritures qui sont là, et après, vous suffit d'aller jeter un œil. Si vous avez envie de jouer, vous regardez les bilans, là, pof, hop, une 2033, clac, clac, pof, ça apparaît ici, et puis vous avez tous vos calculs, ils sont faits en live. Voilà, et puis vous pouvez télécharger votre pièce directement là. Et si pour X raison vous faites des éditions et puis que vous n'êtes pas sûr que les calculs aient été faits en direct, paf, vous les remettez à jour directement ici. Donc vous choisissez votre exercice, blablabla, et vous avez votre liasse. Enfin bon, allez bricoler, allez ouvrir un compte, vous allez voir à quoi ça correspond. Où est-ce qu'on en était? Pouf, pourquoi c'est important? Donc, reconnaissance de caractère. Donc déjà, c'est bien. Donc, enfin, c'est-à-dire, on peut alimenter la machine. Donc là, on était sur la banque. Mais là où ça commence un petit peu à tout changer, c'est si vous avez assez de données dans votre application de compta,
Et ben, il y a de la récurrence. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes écritures, c'est toujours les mêmes prestataires. Vous avez Total, vous avez Free, vous avez Orange, vous avez des Brico Bidule, Bricorama, Brico Dépôt, Brico je sais pas quoi. Ça va toujours revenir. Et c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, dès le moment que vous avez une fiche en ligne avec le siret de la boîte, c'est-à-dire vous avez un compte qui est créé, vous avez son code NAS, son code d'activité, vous avez sa date de clôture, vous avez plein d'informations, puis vous avez son historique, parce que s'il importe son grand livre, vous avez les données, et au fur et à mesure, vous avez quelque chose qui peut alimenter une base de connaissances. Et en gros, c'est de l'apprentissage automatisé. Ce que les autres appellent intelligence artificielle, en fait, c'est apprentissage automatisé. C'est-à-dire, c'est en gros, vous avez pas mal en entrée, vous avez pas mal de données, c'est-à-dire une écriture, genre frais bancaires, banque populaire ou j'en sais rien. Vous avez vos données qui rentrent de là, et de l'autre côté, vous avez l'historique. Avant, ça se gérait en algorithmique, c'est-à-dire on faisait un bout de code pour dire machin, s'il y a tel mot-clé, on mettait dans une table, blabla, et puis ah bah ça, il y a des bonnes chances que voilà les sous-comptes où ça a été ventilé, blablabla, est-ce que c'était concerné par la TVA, il y en a. Ça marchait déjà pas mal l'algorithmique, mais maintenant avec tout ce qui est apprentissage automatisé, et ben en fait ça se fait automatiquement avec des espèces de réseaux neuronaux. Et donc en fait c'est beaucoup plus efficace. Donc si vous avez un logiciel en ligne, que vous gérez en comptabilité bancaire, et que vous avez quelque chose qui ressemble à un apprentissage automatisé dedans, et bien d'un seul coup, vu que c'est de la comptabilité bancaire, c'est beaucoup plus rapide, parce que vous avez juste une écriture, vous savez que c'est de la banque, et vous vous posez deux questions. Quel numéro de compte? 6 ou 7, la plupart du temps c'est ça. Est-ce que concerné par la TVA, c'est-à-dire quel est le sous-compte de TVA pour cette écriture-là? Si vous avez l'historique, votre logiciel, vous pouvez configurer avec votre apprentissage automatisé, vous lui dites, parce qu'il y a toujours une espèce de note qui revient, qui une espèce de taux de probabilité, de vraisemblance et autres, vous le définissez à 95%, et il vous fait votre boulot. Et après, il va vous laisser, quoi, il vous ventile en automatique sans trop se tromper, 90% de vos écritures. Donc il reste juste 10%, enfin il faut bien sûr les vérifier, hein, chaque écriture, hein, pour être sûr du coup. C'est-à-dire, clac, normalement si vous faites grand livre, voilà, vous avez le bouclier. Ça par exemple, toc, petite icône Athéna, c'est ce qu'on a, c'est comme ça qu'on nomme l'apprentissage automatisé, on dit intelligence artificielle, mais bon c'est apprentissage automatisé. Ça a été ventilé automatiquement, donc test vente machin, il en a déduit que c'était 706. Ça, c'est peut-être parce que ça doit être le code NAS, ça doit être un truc de commerce, là, c'est pour ça qu'il a mis ça. Et bien, le bouclier, ça veut tout simplement dire je suis d'accord, je m'affecte cette écriture à moi pour dire au logiciel c'est pas quelque chose enfin, c'est quelque chose qui est sûr. Et après, au fur et à mesure, vous avez tout gagné. Donc, voyez l'astuce, que ce soit pour un cabinet d'expertise comptable ou pour le tout venant qui fait sa compta, vous alimentez la machine, c'est-à-dire importer une banque ou alors récupération bancaire automatique, et vous laissez le logiciel bosser. Vous rajoutez des indicateurs ou autres, ou vous le laissez tel quel, vous vous en occupez pas, ou alors vous en occupez chaque fin de mois, tous les 6 mois, si vous êtes en réel simplifié, pour faire votre TVA. Et en gros, vous n'allez pas tomber très, très loin très loin de l'arbre. Parce que au bout d'un moment, on a tellement de données, de nombre d'écritures, 100 000, 200 000 écritures, vous avez tous les prestataires qui sont dedans, donc tous les intitulés dedans. Il y a aussi des codes spécifiques identifiants uniques dans les prélèvements qui font qu'on sait que c'est ce prestataire-là et on sait qu'il est toujours avec TVA, sans TVA. Au bout d'un moment, quand vous avez une grosse base de données, vous pouvez quasiment plus vous tromper. Et donc après, l'intérêt, c'est que avec un logiciel de compta style compta tout, mais il y en a pas mal d'autres, hein, un petit peu moins bien, mais bon, on peut récupérer tout ça et en fait, votre boulot est fait. Et donc, vous venez d'échanger un boulot fait par un cabinet d'expertise comptable, ou alors que vous avez fait vous-même, ou alors avec un comptable que vous avez sous le coude, euh, par de l'électricité. Parce qu'après, vous suivez de faire votre clôture. Une clôture, c'est assez simple, hein. C'est pas assez, enfin, c'est simple.
Gestion d'exercice, si vous voyez, nous on a des espèces de masques de saisie qui vont vous permettre de vous donner des exemples d'écriture annuelle à passer. Alors des trucs de provision, d'amortissement, de passer les commissions en auto-liquidation ou pas, facture à établir, fournisseur, les trucs de stock. Si vous faites le tour de tout ça, régularisation de TVA et autres, vous passez toutes vos petites écritures en exemple, là, allez bricoler, vous allez voir. Ben, vous pouvez après, ben, bien sûr, faire votre clôture en switchant là. Vous faites la switch clôturé non clôturé. Vous clôturez, il vous crée vos écritures automatiquement. Vous avez votre bilan. Donc vous pouvez faire votre bilan vous-même et ça va coûter tellement peu en électricité un serveur, ça coûte pas très cher. Dès le moment que c'est développé, le logiciel, vous postez vos pièces, vous faites votre reconnaissance, vous pouvez faire votre bilan vous-même. Surtout pour les activités 2020 là, avec Covid où il n'y a pas eu d'activité, il ne s'est rien passé. Bah, vous avez à peu près tout gagné. Avec le compte à tout, vous pouvez faire votre bilan direct. Et si pour X raison vous avez un sale doute, il y a toujours le premium à 19 là, 19 ou 9 euros mensuel. Vous avez quelqu'un au téléphone qui va vous dire bah non, votre balance là, c'est pas ça. Vous êtes pas bon sur ci. Votre clôture, faut que vous appuyez là-dessus pour la faire comme il faut. Largement suffisant. Vous avez un petit support, c'est largement suffisant pour établir un bilan qui est à peu près correct. Et après, quand vous avez votre bilan dans le compte à tout, ben, il suffit d'aller sur votre impôt.gouv, le SIE, c'est-à-dire le bouton rouge, et vous recopiez les montants. Parce que de toute façon, l'alias c'est-à-dire le bilan, la 2033 ou la 2035 ou n'importe laquelle, qui a dans compte à tout, bah, c'est les mêmes cases qui sont disponibles sur impôt.gouv et que l'État attend. Donc là-dessus, il suffira tout simplement de reprendre les informations et de les remettre en ligne. Et après, bah, quand vous avez tout, bah, vous faites OK et vos contraintes, autant de TVA que bilan annuel, bah, vous avez tout gagné. Et puis même, on a même aussi les AG types. Si vous êtes en société et que vous devez passer une AG annuelle, présentation des comptes, ou une AG extraordinaire ou un bidule, bah, vous l'avez déjà. Donc vous pouvez regarder le truc type et il suffit de commencer à bricoler, vous pouvez tout faire vous-même, directement. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? Ouais, voilà. Donc comptabilité bancaire, c'est le paradis. Tout est fait automatiquement. Ça coûte à peu près rien du tout. C'est pour ça que le compte à tout est gratuit, parce que c'est juste de l'électricité, et puis l'électricité c'est pris dans le serveur. Donc nous, ben, on pourrait prendre 1 million de comptes enfin peut-être pas 1 million, faudra faire plus de serveurs là, mais ça coûte à peu près rien du tout. Maintenant la compta, ça coûte rien. Voilà, j'ai fait le tour, donc bah moi je vous dis, je vous dis plutôt mardi prochain. On va trouver un sujet, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mardi prochain, 16 h, on va faire quelque chose. Allez!